Move Action, dans mon cas à moi, parce que quand même il y a d'autres partenaires qui étaient intéressés à ce projet-là, ça fait 5 ans que je mûris cette idée-là. Le réseau Move Action, ça va être fantastique à ce niveau-là. Ça va permettre aux propriétaires de se rencontrer puis de se comprendre. Ce que les propriétaires de gyms indépendants ne vivent pas actuellement. Ils vivent dans une petite bulle. Aujourd'hui, donc, de lancer officiellement Move Action, qui est le premier regroupement des gyms indépendants du Québec. Aujourd'hui, nous avons contacté les clubs pour le lancement et la réaction fut supérieure à celle que nous attendions. Nous espérions avoir peut-être 10 ou 15 clubs qui assisteraient au lancement. Nous avons dépassé de loin et nous avons quasiment doublé puisque nous avons réussi à inviter une trentaine de clubs. On voit les tendances du marché, l'entraînement évolue beaucoup. Et puis, la problématique des propriétaires des gymnases, c'est qu'on travaille tous de façon individuelle. On vit toutes les mêmes problématiques, qu'on se repose tous les mêmes questions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas se servir de la force de tous ces propriétaires-là qui sont très innovateurs, et tant qu'à moi, qu'ils ont les meilleures ressources actuellement au niveau de l'entraînement, se retrouvent dans les clubs indépendants. Donc, pourquoi pas se servir de cette force-là en se regroupant, partageant nos connaissances et mettant en pratique des services qui peuvent nous servir à nous et à nos membres. Vous êtes tous propriétaires ou gestionnaires de clubs. Pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà en tant que propriétaire de eForcesoft. Actuellement, sur le Québec, tous les clubs de gym indépendants sont livrés à eux-mêmes, alors qu'il y a quelques réseaux de franchisés ou même de corporatifs qui actuellement se sont regroupés. Pour faire face à cette concurrence qui existe sur le marché aujourd'hui, on a créé le regroupement des gyms indépendants pour essayer de faire notamment des axes qui sont traditionnels, diminuer les coûts, de façon à avoir des fournisseurs communs, de façon à avoir un pouvoir d'achat qui est différent. Un des premiers axes, c'est la réduction des coûts des opérations des clubs indépendants. Ça va aller toucher la poche ou le porte-monnaie directement des clubs, c'est certain. Avec juste Visa Desjardins, on a une entente exclusive avec eux qui fait en sorte qu'avec nos projets pilotes, nos clubs pilotes, ils peuvent économiser soit de 700 jusqu'à 2000 $ par année juste en frais de traitement de carte. Notre fournisseur d'assurance nous promet une plus grande couverture avec au moins 10 % de moins cher de ce qu'il paie présentement. Avoir une force au niveau du marketing, au lieu que chaque club soit obligé de dépenser des montants assez importants pour eux au niveau du marketing et pour se faire connaître, ils vont pouvoir maintenant travailler d'une façon groupée. Le premier axe, c'est d'avoir créé un canal de télévision qui leur est propre et qui permet donc à tous ces gens de faire passer plus facilement la publicité de ce qui se passe à l'intérieur de leur club, les événements, et aussi de mieux se faire connaître, d'avoir une façon d'être publicisé beaucoup plus facilement. On va améliorer la visibilité des clubs. Donc, on veut en arriver à faire des publicités qui vont être provinciales. Donc, on sait qu'actuellement, on est tous un peu individuels dans notre publicité. Les frais sont quand même assez dispendieux quand on veut, exemple, accéder à la télé. Le fait d'être regroupé va nous permettre de faire une publicité qui va être beaucoup plus large au niveau de la population, donc en partageant les frais entre plusieurs clubs. Tous les clubs qui vont se regrouper à nous vont avoir une télé et des écrans des ordinateurs à l'intérieur de leur club, dont les gens vont pouvoir se brancher sans fil à l'intérieur de leur club. Et la télé va être dédiée spécialement à l'entraînement. Donc, il y a une télé où le club va pouvoir passer lui-même une publicité qui est directe à lui. Donc, il y a 5 minutes qui vont être attribuées à lui sur 30 minutes pour faire sa propre publicité à l'interne. Il y a 5 minutes qui va servir à promouvoir tous les services offerts par Move Action. Et le restant va être disponible à différents fournisseurs externes. Donc, chacun des clubs va pouvoir aller chercher des profits en intégrant de la publicité à l'intérieur de cette télé-là qui va circuler dans plusieurs clubs. Donc, ça peut être une publicité locale, une publicité qui va être au plus large au niveau de la province de Québec. Le dernier point qui est vraiment tout nouveau au niveau du Québec, c'est d'avoir un portail web. Actuellement, il n'y a rien qui est vraiment destiné aux gens qui s'entraînent à l'intérieur des salles. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un portail web qui va répondre aux questions que les gens peuvent généralement se poser lorsqu'ils s'entraînent dans les salles. Je crois qu'on est au début de quelque chose de super beau avec le regroupement des gyms. Puis ça va vraiment être bon pour le public aussi, tout le monde en général. Ça va vraiment nous permettre de diffuser de l'information. Ça va améliorer, ça va permettre à notre monde, le monde du conditionnement physique, d'atteindre un palier de plus par l'échange d'informations. Parce que quand tu es propriétaire d'un gym, par la force des choses, tu es une personne qui est créative. Alors imaginez-vous 30, 80, 100, 200, 300 personnes créatives ensemble. Qu'est-ce qui peut sortir de ça? C'est de quoi de formidable. Je pense qu'aujourd'hui, il est
pas utile ou pas recommandé de vouloir toujours se battre pour aller chercher les mêmes personnes qui s'entraînent. Je pense qu'il est temps qu'on ait cherché et qu'on ait motivé une nouvelle segmentation de marché. Donc, par exemple, des gens qui jouent au golf, l'été, ils jouent au golf, l'hiver, on va leur proposer des programmes qui vont être spécifiques et qui vont avoir comme objectif de pouvoir améliorer le golf et non pas simplement de l'entraînement en salle pour de l'entraînement en salle, ce qui décourage généralement pas mal de personnes. Actuellement, le premier répondant dans un centre d'entraînement va demander au futur membre qu'est-ce que vous voulez? Le membre va lui dire je vais être en forme. Mais souvent, le membre, ce n'est pas seulement la forme physique qui va le garder dans un gym, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, il va falloir établir une nouvelle façon de fonctionner. Ça va être tout de suite de chercher le point d'intérêt du nouveau membre au niveau des loisirs. De lui demander, avez-vous un loisir? Je suis sûr qu'à travers les centres indépendants, il n'y a pas beaucoup de premiers répondants qui ont cette pensée-là de demander le loisir de la personne. Et c'est ce loisir-là, si on lui permet de performer ou de pouvoir jouir pleinement de son loisir, exemple le golf, le ski de fond, la raquette, on peut en nommer 50. Si on lui permet de performer, on lui permet d'être heureux dans leur loisir, on va garder notre membre au gym. On ne veut pas essayer de créer un regroupement pour dire on va aller grignoter de la clientèle aux autres. Je pense que s'il y a juste 14 % des gens qui s'entraînent, bien, il reste à peu près 80 % des gens qu'on peut essayer d'aller chercher. Si on allait chercher 5 %, bien, je pense que ça serait énorme. Donc, je pense qu'il y a énormément de gens qu'on peut aller chercher et aller